question et elle va nous dire qu'est-ce qu'elle va proposer pour les téléspectateurs qui vont répondre, qui vont réussir à cette question. La question c'est de nous dire, voilà, la question est affichée déjà sur notre panneau, combien de tournois déjà gagnés par notre invité sur ce plateau, Nassi Onya Allison. Vous nous dites le nombre de tournois, que ce soit internationaux, que ce soit nationaux, déjà gagnés par notre invité sur ce plateau, Nassi Onya, qui est avec nous sur ce plateau. Alors c'est elle qui va vous proposer le cadeau, le prix à gagner pour celui ou toute celle qui va réussir à cette question. Combien de tournois déjà gagnés par Nassi Onya Allison dans le cadre du tennis? Elle est la championne de la RDC, la championne incontestée et incontestable du tennis en République démocratique du Congo. Alors dites-nous combien de tournois qu'elle a déjà gagné dans sa carrière jusqu'à aujourd'hui, le 15 juillet 2023. Une question facile, faites des recherches. Alors tapez seulement Nassi Onya sur internet, je ne sais pas. Alors vous allez voir le nombre de tournois déjà gagnés par notre invité. Alors vous avez suivi la question avec nous. C'est une question que nous avons proposée aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur proposez comme prix, comme cadeau? Oui, c'est lui qui saura le nombre de tournois à remporter en RDC et en tournoi international aura un spécial prix. Je ne vais pas exploser ces prix-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher des informations vers ma famille, mais il y aura une très grande surprise. Une très grande surprise, c'est un grand prix. Ça, il faut le dire, c'est une dame, c'est pas un monsieur qui fait cette déclaration. Alors, continuez à jouer au fur et à mesure que l'émission va continuer. On va afficher notre panneau de questions pour les téléspectateurs. Très heureux de vous recevoir. Beaucoup de sorties, beaucoup de tournois que vous avez eu à participer. Dites-nous d'abord, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous vous dites par rapport à votre vision que vous avez, que maintenant ça va et que vous pouvez maintenant vous reposer? Bah non, parce que tu te rappelles la fois dernière, j'ai parlé de deux grands tournois que j'attends. Il y a celui en décembre et en novembre. Et le repos chez moi, c'est juste avoir 10 minutes d'aller voir ma famille. Je passe tout mon temps sous les cours de tennis parce que les ambitions que j'ai, je ne les ai pas encore franchies. Je suis presque. Et c'est cette année que je dois bosser plus que toutes les années. Parce que j'ai deux grands chelems et j'ai deux grands open et j'ai au moins 4 tournois que je dois faire face. Donc moi, cette année, donc, je dois faire de mon mieux. Déjà par rapport à tout ce que vous avez déjà eu, beaucoup de voyages, vous dites c'est comme si le travail commence déjà aujourd'hui. Oui, parce que j'ai fait un parcours quand même, mais ce parcours n'est pas suffisant pour moi. C'est maintenant que je commence un nouveau parcours parce que le temps, je suis en train de me battre sur le temps et sur ma discipline et beaucoup de tournois, donc ça me demande de commencer maintenant. Nassi Onya Allison, est-ce que cet aspect ne vous dérange pas jusqu'au point où vous pouvez oublier certaines réalités de la vie, où vous vous négligez vous-même pour consacrer votre vie au tennis? Ça ne vous dérange pas? Non, moi ça ne me dérange pas parce que c'est mes ambitions et puis je suis venue de loin dans cette carrière, donc pour moi c'est une maison que je suis en train de construire. Donc je suis encore qui n'est pas encore achevée. Qui n'est pas encore finie. Tu sais que c'est les finissages qui coûtent plus. Donc c'est ça. Donc, les finissages, c'est le temps. Et avoir un classement WTA, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de compétition. Et pour moi, je me dis que je commence à travailler maintenant. Vous êtes comme un modèle pour la jeunesse congolaise, surtout les jeunes dames qui vous voient à travers le média international, les médias nationaux, qui vous voient aux États-Unis, au Rwanda récemment. Nous allons en parler à travers cette émission. Alors, vous êtes un modèle, une référence pour beaucoup de jeunes dames, pour rafraîchir le mémoire de toutes ces dames qui vous regardent, qui vous envient de près ou de loin. Dites-leur comment
vous avez commencé, est-ce que la tâche a été facile pour vous d'atteindre ces niveaux que vous avez aujourd'hui? Ben, en fait, pour moi, je m'encourage beaucoup parce que quand je reviens en arrière, j'ai au moins 10 pas en arrière, c'est que je n'ai jamais cru en ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, c'était des épines que j'étais en train de traverser parce que je me réveille tout le temps à 5 heures du matin et que je continue toujours à me réveiller. Justement. Donc, c'est pas facile, j'ai plus de beauté, donc j'ai tout mis à côté. J'ai même pas le temps d'aller voir mes copines qu'on a étudié ensemble parce que je suis disciplinée. Quand tu es avec elles, elles ne comprennent pas que je suis athlète, que je dois dormir tôt. Bon, entre guillemets, vous savez, cette carrière, c'est toute une vie. J'ai fait des entraînements en Afrique du Sud pendant 4 ans. Je me suis fait ramasser en 2-7 contre une Congolaise comme moi quand j'étais débutante. J'ai beaucoup investi pour être ce que je suis aujourd'hui et je suis très fière de ma famille parce qu'ils ne m'ont jamais abandonnée. Et à tous ces gens qui sont derrière moi, papa Jean-Pierre Mbemba, papa Guy Vanda, monsieur Serge Condé, papa Kaboulou, le ministre actuel. Il y a beaucoup de gens, il y a madame Liliane Bemba, il y a tous ces gens qui sont derrière moi qui m'ont beaucoup aidé, papa Guy Vanda. Et c'était tout le jour, le matin, que j'étais dans les cours de tennis. Je quitte 2 fois à 16 heures, où je vais manger peut-être les après-midi chez moi, ou soit c'est ma maman qui m'amène un petit repas, soit mon papa. Et je pleurais tout le temps quand je perdais mes matchs. J'étais là prête à me décourager, à me dire voilà, j'en peux plus, je dépense beaucoup, il n'y a pas de solution. Et un jour, mon papa m'a dit écoute, c'est moi qui dépense, c'est moi qui te pousse à aller jouer, tu deviens mon athlète. Donc, vous avez reçu le soutien de ton père. Voilà, il me dit tu deviens à partir d'aujourd'hui mon athlète. Ça veut dire j'ai pas envie que tu gagnes. J'ai pas envie que tu perds non plus. Mais je veux te voir jouer. Je veux te voir jouer, je veux que tu te dises voilà, je tape sur la balle, j'ai rien à perdre. Et je veux pas me fatiguer de toi. Parce que la pression que tu as, c'est quand tu perds, tu te dis voilà, je gagne pas, papa, maman, ma famille et tout. Du coup, ça diminue la concentration et puis tu as une pression énorme devant tes amis, devant tes potes, devant tous les membres d'une fédération, de la fédération aussi. Donc, tu te dis, est-ce que je serai dans l'équipe nationale un jour? Est-ce que je peux aussi jouer une finale en RDC? Pour moi, c'était un rêve, quoi. J'ai perdu en quart de finale et tout le monde disait, celle-ci, elle sera la meilleure. C'est elle qui sera la future championne. Et moi, j'ai pas cru parce que j'ai dit j'ai perdu déjà, c'était fini. Un coach m'a dit, dommage parce qu'il n'est plus là, il est mort. Et le Falanga qui sont plus, j'étais là, moi je parle de ces 2 coachs. Ils m'ont dit, attendez-les, parce que lui parlait tout le temps lingala. Le coach Richard, le Falanga, il me disait, attendez-les. Au beta kabango kaka. Et moi je dis coach tika koko sanga na kobeta bango bazo gagner na lobi o gagnaka bango kaka. Lobby 5 heures comme au poli, j'ai pleuré. Tout le monde me disait tu vas devenir une championne. Tu te donnes à tout le temps. J'ai dit écoute, à partir d'aujourd'hui, on va travailler les bras. On va travailler les abdos, on va travailler tes cuisses. J'étais très belle. Et j'ai commencé à monter des gradins. On a le stade de Martyr, il prend le chrono à 5 heures. Il me dit de prendre 19 jusqu'à, je crois 25, hein, 19. Non, je commence au premier jusqu'au, je crois 19. Papa, il y avait des moments où je me dis non, de toute façon, j'ai pas envie de gagner. Papa n'a pas envie aussi de voir que je gagne, mais il veut que je joue, je suis fatiguée. Je me disais beaucoup de choses dans les gradins. Il me dit continuez. J'ai continué, c'était difficile, j'avais mal partout. Je me disais c'était dur, que je pourrais aller à l'université et tout. Il me dit on va s'entraîner 1 mois et tu seras la championne. Si tu ne deviens pas championne en RDC,
que ton père ne me paye plus. Et tu arrêtes. Là, c'était le coach. Oui. J'ai dit, coach, c'est pas maintenant. Il me dit, ton père arrête de me payer, tu vas jouer gratuit. Et c'est que je suis incompétent. J'allais tout le temps, je faisais la boxe, courir avec Maxella Sakombi, Nancy Tchaba. J'essayais de me faire beaucoup de choses. Le terme qui font la fierté à travers la boxe en République démocratique du Congo. Avec Marcella, avec Nancy Tchaba, un peu de karaté pour la souplesse des jambes et des trucs comme ça, avec Monica, la judoka. Donc c'était, je cherchais toujours à avoir des amis sportifs pour ne pas avoir le temps de la distraction. Et j'ai dit à mon coach en demi-finale, oui, on est passé en demi-finale, il m'a soulevé en me disant demain. Parce que quand je parle de cette histoire, j'ai toujours eu des larmes aux yeux parce que c'était le jour que j'ai montré que le coach était le meilleur coach et moi-même j'étais meilleure. Il me dit toujours, tu es en demi-finale. Tu vois, d'habitude on s'arrête en quart de finale, maintenant on est en demi-finale et demain c'est la finale. Je ne veux pas que tu raisonnes. Je veux que tu me tapes la balle comme tu l'as fait en demi-finale. Qu'on gagne, qu'on perd. Le fait de monter les échelles, de monter c'est ce que c'est déjà un pas. Et je te dis, si tu perds cette finale, j'arrête de te coacher. Et du coup, oui. Et du coup, j'étais dans... C'est nostalgique, oui, c'est émotionnel. Oui, donc à chaque fois que je parle de cette histoire, j'ai toujours des larmes aux yeux. Et vers 5 heures, il me dit, on ne s'entraîne pas. On va s'échauffer avant le match, vers 12 heures. Prends ton temps, regarde un film, fais autre chose et tout. Et moi, je suis sortie à 5 heures parce que j'avais la pression toute la nuit. À 5 heures, je suis partie courir. Je vais au gradin, je dis, je ne monte pas le gradin, je fais des pompages et tout truc. Il appelle mon papa pour demander, est-ce que Nancy, je peux parler avec Nancy parce que son téléphone a un décrochement. Comment j'ai vu son appel? J'étais en train de courir, j'ai dit, il m'avait interdit de courir. De sortir le jour-là. De sortir parce justement que avant le match. Je voulais que je garde mon énergie, que je ne gaspille pas. Et il a appelé papa, papa lui a dit, non, c'est depuis 5 heures. Nancy m'a dit que tu l'attendais au stade de Martyr. Vous avez un entraînement. Et lui a dit, ah ok, oui, j'ai oublié. Il vient à 6 heures, il me regarde de loin. Moi, je ne l'ai pas vu, j'étais en train de sauter à la corde, j'étais en train de faire des trucs. Il se cache. Après, je finis. J'ai commencé à parler tout seul, assise. J'ai dit, voilà mon Dieu, je n'ai pas d'appui. Je ne sais pas par où je vais commencer. Mais je veux juste te demander quelque chose quand je joue. Quand je me fatigue, quand ma mémoire est presque bas, je veux que toi tu entres en moi et que tu joues. Prière personnelle. Il me voyait, il m'a filmé. Après il m'appelle. Je dis mon Dieu, oui je vais appeler. Oui, oui. Allô coach? Oui, non, si tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de regarder la télé. Tu regardes la télé? J'ai dit oui, je regarde la télé. Ah ok, ce n'est pas toi qui es devant moi là au Martyr. J'ai eu une pression énorme. Après il est venu des gradins, il me dit félicitations, tu as grandi maintenant. J'étais interdit mais tu es venu t'entraîner, c'est bien. On n'a rien à perdre, on n'est pas des champions, on vise la 2e place. Je ne veux pas que tu te stresses. Si Dieu nous aide à aller pour la première fois, pour la première place, on est ok, c'est bon. Tout le monde savait que je devais être 2e. Il m'a amené, il m'a acheté des chocolats parce que j'aimais beaucoup de chocolat. Il me dit, je t'ai acheté 2 chocolats. Dès que tu finis ton match, tu peux prendre un excès. J'ai pris 2 chocolats. Et du coup, le match a commencé à 13h, échauffement, on s'est échauffé. Les gens étaient là, impatiemment de voir. Non, si en finale, elle a commencé par le 8e, 16e. Pour la première fois. Il me dit, tu t'habilles en blanc. Là, tu avais quel âge à cette période? J'avais 20 ans. Oui, 20 ans, j'ai eu mon badge. Et après mon badge, oui. Non, c'était après mon badge. Du coup,
Il me dit, tu mets ta belle tenue que j'adore, tu mets du blanc. J'ai dit, coach, j'aime pas le blanc parce que ça s'abîme trop. Il me dit, tu mets du blanc. Tout ça, mon coco, bang, bang. Mon papa, toute ma famille était derrière moi, ils sont venus. J'ai dit, je ne veux pas regarder les gradins parce que j'aurai une pression. Papa me dit, même si tu perds, tu as 1000 $. Moi, j'ai envie de te voir perdre ce match. C'était le défi qu'on t'a lancé. Je te dis, pendant ce temps, la pression montait. Il me dit, si tu perds ce match, je te donne 1000 $. Tu vas acheter des tenues, tu vas te rendre belle, tu vas faire des choses. Il dit, si tu perdais, mais si tu gagnais. Si tu gagnais, je double. Parce qu'il savait que j'avais déjà de la pression. C'était la première fois que je livrais une finale en RDC. Je ne sais pas s'il y a des parents qui comprennent, qui suivent cette émission, qui s'inscrivent dans cette logique pour encourager leurs enfants dans leur discipline sportive, chers parents. Il faut être très regardant, il faut comprendre le souci de l'enfant. Oui, c'est tout ça, c'est important. Et moi, mon papa me dit, si tu perds, je te donne 1000 $. Et si tu gagnes, je te donne 2000 $ et puis je t'amène en France. Tu vas aller jouer là-bas. Je salue papa Obab, qui est en train de nous suivre de quelque part. En tout cas, il y a la maman. Tu sais, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Je dois jouer. De toute façon, si je perds ou je gagne, je suis en finale et c'est tout. J'avais des larmes quand je m'échauffais. Le coach me dit, pourquoi tu pleures? Tu dois essuyer tes larmes. Tu ne vas pas bien voir la balle. J'ai essuyé, j'ai dit, ok, je veux jouer. J'ai joué contre Tania Besson. Tania, elle était une grande championne. Elle me battait tout le temps. Tous les autres étaient derrière moi. Tout le monde m'a encouragé. Elle a pris le premier set 6-2. Je l'ai battu le deuxième set 6-1. J'ai battu le troisième set. C'était 6-3. Où elle m'a d'abord mené 3-0. Du coup, j'ai remonté. Et le coach, il était là, il a sauté, il est venu m'embrasser. Je suis tombée par terre. Tous les gens ont acclamé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je serai la numéro 1 congolaise et personne ne me battra pendant 15 ans. C'est les paroles que j'avais données. Je me rappelle encore, dans le temps, c'était l'antenne A, Rigo Moulopo, qui est venu. Et il y avait une dame derrière qui m'a entendu quand j'ai dit ça. Elle m'a dit, viens à la voiture. Elle m'a donné 500 $. Elle m'a dit, je ne savais pas que tu allais gagner ces matchs parce qu'on t'avait déjà mené 3-0. Vraiment, c'était un match attendu. J'ai dit non. De toute façon, mon papa m'avait dit, si je perds, que je gagne, il va me donner. Et j'ai dit, bon, je vais aller jusqu'au bout. Et depuis ce jour, je n'ai jamais dormi sur mon lit jusqu'à 9 heures. Je me réveille à 5 heures. Je me réveille déjà à 3 heures. J'arrange mes trucs. 5 heures, j'attends un peu de lumière pour quitter chez moi, travailler jusqu'à 10 heures. Et vous êtes resté aujourd'hui, Nassi Onya, notre invité pour cette émission Salon Sport. 15 ans aujourd'hui, tu n'as jamais été battu. Non, toujours des écarts. Il reste encore des années où les 15 ans, c'est déjà accompli. Pour moi, j'ai 3 ans maintenant. Je compte 3 ans parce que vous savez, en dehors de ça, il y a une famille que je dois faire. En dehors de ça, je serai maman. En dehors de ça, je dois apprendre à préparer parce que je ne peux pas toujours rester dans le sport. Justement, c'était ça ma préoccupation qui suivait. Est-ce que cette situation ne te dérange pas avec ta famille? Tu as d'ailleurs, toi, des soeurs, tu as tes frères. Il y a des visites familiaux qui doivent intervenir. Oui, il y a le temps de relax. Tout ce temps consacré seulement au tennis, ça ne te dérange pas. Tu n'as pas de problème avec ta famille? Non, ça me dérange énormément même avec mes relations. Justement. Ça me dérange énormément avec ma famille. Bon, pas ma famille parce que ma famille adore que je fasse le tennis, mais une autre famille à côté. Vous savez, tu te rappelles une fois qu'on a fait l'émission que je n'ai pas préparé, ma bonne préparée. Justement, je me rappelle J'ai essayé de nettoyer les habits, donc je ne sais rien faire. Je dois être honnête. Je n'aime pas être hypocrite ou faire semblant que les gens qui sont derrière moi, ils savent déjà que je suis un peu négligente, je ne sais pas faire la cuisine. Tout le temps consacré, toujours au sport. Tout le temps. Et ma maman a eu le temps de me dire d'apprendre à cuisiner, mais moi, c'était soit que ma soeur, elle prépare, maman est à l'église, je mens. C'est moi qui a fait la cuisine, mais aujourd'hui,
ça me déséquilibre un peu. Parce que quand tu as envie de manger quelque chose à ton goût, tu es obligé qu'on te prépare ça. Même dans mes relations avec mon petit ami, mon fiancé, Prince Chabani, on a des sérieux problèmes parce que je suis tout le temps dans des cours de tennis. Et salut également Prince Chabani, un grand homme sportif que je connais aussi sur la ville. En tout cas, femmes sportives, hommes sportifs, tous avec un niveau très élevé. C'est celui quand même, ça se verra un très bon couple. Alors, vous êtes dans les tennis, vous vous dites de choses qui, au fur et à mesure que le temps évolue, vous êtes resté vraiment dans les tennis. Aujourd'hui, vous êtes championne de la RDC. Qu'est-ce que ça vous fait concrètement aujourd'hui par rapport à vos parents, par rapport à vous-même, par rapport à ces deux filles que vous avez relevées aujourd'hui? En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Il y a des moments où j'explique toujours aux gens qui viennent me poser des questions. Mais non, si aujourd'hui tu es championne, tu pleures plus, pourquoi? Je dis, moi je pleure que de joie maintenant parce que j'ai mérité ma place et je vaux ce que je suis. Je suis digne de tous les meilleurs athlètes du monde parce que je sais comment me discipliner, je sais comment avoir du respect pour les coachs, je sais comment respecter les petits-enfants, je sais comment me comporter devant quelqu'un qui ait une bonne vie, quelqu'un qui n'ait pas une bonne vie. Je me rabaisse toujours et c'est pour cela, dans ce monde de sport, quand vous allez parler de mon nom quelque part, on vous dit toujours qu'elle est spéciale. Qu'est-ce qui a fait cet aspect-là? C'est quoi concrètement? Est-ce que c'est parce que les jeunes filles vous suivent? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes comme un modèle pour les jeunes filles qui vous regardent, qui regardent Nassy Ogna à travers le tennis en République démocratique du Congo. C'est quoi concrètement? C'est une discipline personnelle qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ou c'était le parent? Parce qu'aujourd'hui, accepter que sa fille aille pratiquer le sport pour certains parents, c'est un péché. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'antivaleurs qui empêchent nos jeunes filles. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui était à la base de cette montée-là, de cette évolution jusqu'à aujourd'hui? D'abord, c'est que moi, j'étais claire avec mes parents et je suis la chouchou de mon papa. Et par rapport à la maman? Par rapport à maman, parce que maman, elle ne comprend rien du sport, mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui comprend maintenant, mais elle pense que papa dépense beaucoup. Et c'est maintenant qu'elle a vu la réalité de ce que je suis, parce que je suis meilleure. Et elle a compris toutes ces dépenses que papa n'investissait pas dans n'importe quoi. Et maintenant, c'est la meilleure maman que j'ai, qui comprend maintenant que non, si, je t'ai pas vu courir, va courir. Ah, j'ai dit non, maintenant tu commences à faire du sport. Non, j'ai commencé à comprendre et tout. Vous savez, moi j'étais claire avec mes parents. J'ai dit à papa, voilà, écoute, moi je prends mon badge, je veux faire le tennis. Il m'a dit, je n'ai pas envie de perdre ton éducation, mais je veux que tu me promettes que tu garderas toujours le nom de la famille, poliment, bien et discipliné aussi, et n'est pas aller à gauche, à droite, parce que le nom de la famille mérite mieux. Mais je vais essayer de parler avec ta maman, parce que tu devais aller à l'université, essayer de lui dire que tu vas faire le sport sign en Afrique du Sud. Et pour maman, j'étais partie à l'université normale en Afrique du Sud. Mais moi, je faisais le sport sign. J'étais à l'université, en même temps, je faisais le tennis académie. Et papa, à chaque fois, avec le tennis académie, il y avait des collations pour maman et je disais que c'était des collations à l'université. Oui, à l'université. Et c'est dans le monde du sport. Et aujourd'hui, elle ne regarde de rien parce que elle sait, quand vous entrez dans sa maison, elle a toutes ses meilleures coupes. Et elle a des éloges en route. Maman est championne. Et elle est fière aujourd'hui. Mais en même temps, papa a beaucoup risqué dans son mariage parce que c'est comme si tu n'as pas confiance en ta femme, tu as tout changé sans passer par maman et tout. Il a aussi beaucoup pris de risques dans son foyer, mais il savait qui j'étais. Il savait que mon étoile me permettait d'atteindre mon niveau.
Alors, on ne parle pas de nombre de tournois que vous avez déjà, sinon on va répondre à la question. Alors, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, alors on va nous afficher notre panneau de la question. Voilà, le panneau de la question est là. Combien de tournois déjà gagnés par Nassi Onya Alisson, la championne du tennis en République démocratique du Congo, cette grande figure du tennis en RDC? Dites-nous le nombre tout simplement. Si c'est 15, c'est 15. Si c'est 20, c'est 20. Donnez juste le nombre et le prix, ce sera un prix surprise. Alors c'est elle-même qui l'a dit sur ces plateaux. Alors continuez déjà à nous écrire à travers notre numéro WhatsApp. Notre numéro est affiché en bas de vos écrans. C'est à travers ce numéro que vous allez répondre à notre question que nous avons posée, de nous dire combien de tournois déjà gagné par Nassi Onya Alisson à travers sa carrière. Je ne vais pas qu'on parle de nombre parce que nous allons répondre à la question, mais dites-nous quels sont les souvenirs, les bons souvenirs que vous gardez à travers votre carrière. Vous avez maintenant plus de 30 ans, n'est-ce pas, dans le tennis. Plus de 30 ans, quels sont de bons souvenirs que vous gardez? Je commence par des bons souvenirs. On commence par des mauvais souvenirs que vous gardez avant de chuter par de bons souvenirs parce que c'est très émotionnel et c'est nostalgique aussi. Ouais, les très bons souvenirs, je vais commencer par ça. C'est d'avoir un petit ami qui m'encourage beaucoup dans ma carrière. C'est mon coach physique. Et à chaque fois qu'il y a une défaite, on partage toujours cette douleur ensemble. Et les meilleurs souvenirs, encore, c'est d'avoir ma maman vivante et mon papa, parce qu'ils ont beaucoup investi dans ma carrière. Et les très bons souvenirs, c'est de jouer avec papa Jean-Pierre Mbemba au tennis, et monsieur Guy Vanda, et Théo Zambrota, et d'avoir une famille qui m'adore, et d'avoir aussi une belle famille qui est derrière moi, comme Dadi Chabani, Harmonie Chabani, Franklin Chabani aux États-Unis. C'est lui qui m'a inscrit à l'académie, au fait. Et le papa de mon petit ami aussi, papa Thomas Chabani et sa femme. Et tous ces journalistes derrière moi. Et ma terrasse aussi, Farah derrière moi. Très bien. De mauvais souvenirs? Des très mauvais souvenirs, c'était, je me rappelle encore, c'est quand je suis partie à Goma, où j'ai perdu une finale contre Choufa Changawa du Kenya, où j'étais en tête de la finale. J'avais eu mal à la jambe, je devais arrêter, et c'était ma première fois d'arrêter. Et c'était ça que j'ai gardé comme mauvais souvenir. Et la plus mauvaise encore, c'est que quand j'ai perdu mon coach Ilemo et Richard Lefalanga, que leur âme repose en paix, je n'arrive pas à me surpasser de ça. C'est dans mon cœur, à chaque fois quand je joue, il y a de moi je pleure. Parce que si je suis ce que je suis, parce qu'ils font partie. Et les mauvais encore souvenirs, c'est que ce pays ne me soutient pas. Donc ça, j'oublie pas. Je fais tout seul, tout derrière les gens. Tout derrière les gens, mais quand vous sortez, c'est le drapeau de la RDC qui est flotté. Dans beaucoup de compétitions que vous avez eu à participer, ça fait quand même le dire. C'est peut-être le temps, je crois, avant la fin de cette émission, vous allez faire de recommandations aux autorités politiques administratives, aux gens de bonne volonté. Comme nous avons vu récemment, vous étiez derrière le gens pour certaines sorties. On avait quand même Robank, quand même un certain temps. Vous appuyez ça, il faut quand même encourager. On avait quand même beaucoup de partenaires, beaucoup d'autorités derrière vous. Mais tout ça aussi, l'État congolais doit mettre la main sur ça. Parce que quand vous sortez en dehors de nos frontières, vous portez le drapeau de couleur de la RDC. Oui, effectivement, vous pouvez regarder sur Google, vous faites Nassi Onya Alisson, vous allez voir le drapeau de la RDC, le classement de la RDC. Et je mérite mieux. Je mérite. Aujourd'hui, s'il y a Ange Dabeur, l'Africaine qui a perdu en finale, c'est parce que sa fédération, parce que son pays est derrière elle. Et moi, je me bats toute seule. Mais j'ai des gens de ces pays qui m'aident. Ça, je dois être honnête. Mais c'est pas bien tout le temps d'aller dans des bureaux, aller taper, frapper. Et c'est les heures des entraînements que je perds. Et j'ai besoin du chef de l'État de s'impliquer sur ma situation.
et la première dame et tous ces gens qui sont derrière les caméras de s'impliquer parce que vous savez, il y a des moments où on a aussi des contrats à gauche, à droite, le Rwanda qui ont besoin de moi. Justement, vous avez été sollicité, on vous a proposé de passeport dans d'autres pays. Ouais. Vous n'êtes pas parti, comme on a vu certains athlètes congolais le faire. Récemment, nous avons perdu cette dame au niveau du judo. Je crois son nom va certainement venir. Elle a changé la nationalité et aujourd'hui elle est au Bénin. Voilà, donc elle est partie parce qu'il n'y avait pas le soutien de l'État. Mais on vous a proposé beaucoup de nationalités, vous avez refusé, vous êtes restée congolaise. Même le Kenya aussi, et beaucoup d'offres. Donc j'ai parlé avec ma famille et moi-même. En fait, je suis née dans ce pays, je vaux beaucoup dans ce pays, mais je ne suis pas respectée financièrement ni matériellement. J'ai gagné beaucoup de tournois. J'ai ramené le drapeau de la RDC à un bon niveau en RDC sur mes propres efforts et j'ai besoin du soutien du ministre du Sport, Kabulomana Kabulo. J'ai besoin de soutien du chef de l'État, de sa femme. En tout cas, j'ai vraiment besoin des financements pour atteindre le bon niveau comme Ange Jabber de Tunisie. Vous êtes vu le niveau déjà que vous avez atteint, mais vous êtes trop humble. Quand on s'y passe, on ne sait pas découvrir que c'est national. C'est une qualité ou un défaut pour vous une très par rapport qualité. aux autres stars que nous voyons très orgueilleuses déjà par rapport à leur niveau. On ne sait pas côtoyer, mais vous côtoyez les enfants, vous encadrez même les enfants, nous allons en parler. Qu'est-ce qui vous fait concrètement? Ben ça c'est mon secret, c'est pour cela que je suis bénie. Et c'est pour cela que je suis aimée. Je sais manger avec tout le monde, quelle que soit la façon que la personne est. Ou je m'arrête, je dis, petit, Ozulénine, oh, Isaboué. Ah, Kende Osombatolien. Je suis sociale, je suis comme ça, je suis née comme ça. Ça vient de ma maman et mon papa. C'est une qualité ou un défaut? Ouais, non, c'est une très bonne qualité, bien sûr. Je suis comme ça, je suis cool, je rigole avec tout le monde, je ne regarde pas que je suis meilleure, je suis la championne, je dois traiter tout le monde de la même manière. Et j'aime toutes les personnes qui sont derrière moi, même mes ennemis, je les adore. Même quand tu m'aimes pas, moi je viens vers toi. Je t'ai payé un coca et on parle, toi-même tu dis, mon Dieu, pourquoi je la tue? Ah, mais après tout le monde demande pardon. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez à travers cette émission Salon Sport, nous recevons pour vous Nassi Onya Allison, la championne du tennis en République démocratique du Congo, une grande figure du tennis en RDC. Alors, la question est là, combien de tournois déjà gagnés par Nassi Onya Allison par rapport à sa carrière, de grands prix déjà mis à votre disposition. Peut-être ça peut être $50, $100, on ne sait jamais. Peut-être le fourniture scolaire, le cahier, les stylos. Alors vous savez comment ça s'est fait? Répondez déjà à travers notre numéro affiché à travers vos écrans à cette question et vous avez le temps jusqu'au jeudi. Donc le dépôt de réponse à travers notre numéro WhatsApp. Vous avancez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à l'année passée, vous êtes 130e au niveau de ETF. Un réel plaisir parce que, contrairement à l'année passée, vous étiez, je crois, 1500 au niveau de ETF. Ça vous fait quoi concrètement de monter au niveau, donc de l'année à l'année? En tout cas, ça me fait plaisir et je me dis toujours que je dois y croire et que c'est bien. Et je me félicite. Tous les jours quand je cours, je dis voilà, j'ai mon mérite maintenant. Donc je dois monter le speed dans mes jambes parce que ça paye. Et je suis très contente. Et vous comptez arriver jusqu'à quel niveau? Ben moi, mes ambitions, c'est d'être 500e ou 100e. Mais ça demande beaucoup de budget pour atteindre ces niveaux. Mais je veux me battre, comme j'ai l'habitude de me battre. Alors, on revient à cette question, parce que là, c'est vraiment, il faut qu'on en parle.
vous devez absolument avoir le soutien du gouvernement par rapport déjà à ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'invitations. Je crois qu'on a eu cette occasion de vous avoir parce que vous êtes encore là. Vous revenez fraîchement du Rwanda. Vous avez eu à participer à un grand tournoi. Nous allons en parler. Mais vous avez vraiment besoin du gouvernement par rapport à tout ce que vous recevez comme invitation, comme sortie. Est-ce que cet aspect vous dérange de voir déjà votre niveau et ne pas reconnaître vos efforts que vous avez fournis, que vous avez conjugués pour déjà amener le standard de la RDC ailleurs? Ouais, ça me dérange un peu parce que quand tu vas à l'extérieur avec toutes ces filles, c'est leur fédération qui font tout, mais moi je voyage toute seule, sans entraîneur, sans soigneur. Vous savez c'est que c'est, donc ça veut dire que tu te bats seul contre tous. Et du coup, moi, ça m'encourage toujours parce que j'ai l'habitude d'évoluer toute seule. Ça dérange énorme quand tu fais tout seul. Tu as besoin d'appui, tu as besoin de l'amour, pas seulement le finance, l'amour de la personne aussi. Et là, je dois aller à Dubaï pour représenter la RDC. Et je crois que je quitte le mois prochain, le 20. Après là, je suis en train de livrer une finale demain au cercle de Kinshasa où j'appelle tous ces amoureux de tennis. Venez nombreux me voir en finale, donc c'est pas facile. On va en parler, mais vous revenez fraîchement avant d'aller au Rwanda. Je crois il y a presque un mois, vous revenez des États-Unis d'Amérique. Vous avez eu à prendre du temps, je crois à peu près 2 ou 3 semaines. C'était justement dans quel cadre et nous avons vu même les images où vous étiez aux États-Unis. C'était dans quel cadre? Ouais, j'ai fait des tournois, c'était à moi. J'ai fait des tournois et des entraînements spécifiques. J'ai essayé d'augmenter ma vitesse, j'ai augmenté mes retours en service, et mes volets, ma simplicité. Donc, c'était des entraînements intenses que j'ai eu avec. J'étais à Floride. À l'académie de Floride et c'était super quoi. Et directement j'ai eu mon classement 1030 grâce à cette intervention des États-Unis. Je me suis très bien entraînée et je compte retourner pour 6 mois. Mais vous revenez, vous êtes au Rwanda où nous vous avons vu avec l'équipe nationale. C'était quoi concrètement? C'était le Billie Jean King Davis Cup. On était classé 6e. J'ai gagné tous mes matchs en simple, en double aussi contre Charlène et contre Marie Bousmas. Contre le coach, on était aussi avec le coach Pavé Boukata et Cathy. Donc c'était super. On s'est donné corps et âme, on s'est qualifié. Donc c'était bien, mais on a fait appel pour les tenues de l'équipe nationale, on n'en avait pas. Ça ne m'a pas pu aider à ramener mon équipe à 100% parce que les moins 1 plus 1 des tenues, c'était très important, mais je ne les ai pas eu. Ça demande encore de faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Donc voilà, c'est ça. Je voulais justement, avant qu'on atteigne la dernière minute de cette émission, de formuler les recommandations à travers cette émission par rapport à tous ceux qui vous suivent, que ce soit les autorités politiques administratives, les gens de bonne volonté, déjà les gens qui aiment Nassi par rapport à la carrière, parce que vous l'avez dit, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Toutes ces grandes dames, j'ai vraiment besoin de vous amener mes trophées dans vos bureaux, que vous pensiez aussi à Nancy Ounia. Et à toutes ces jeunes filles qui sont derrière moi, venez nombreux jouer au tennis. Il n'y a pas seulement le tennis, il y a le judoka, le basket, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de disciplines. Venez nombreux au cercle de Kinshasa, c'est là où je donne des cours. En dehors de ces championnes que vous voyez en face, je suis aussi entraîneur. Je me prépare, je suis niveau 1. Après ma carrière, à coacher cette jeunesse qui vient après, qui vont prendre ma place. Donc je me prépare en tout, venez nombreux. Et toutes ces députées, toutes ces grandes dames de fer, je suis là, prenez mon contact, c'est 085 64 58 669.
Et contactez-moi et vous aurez beaucoup de mes trophées, beaucoup de mes nouvelles. Vous pouvez reprendre le numéro, mais aussi donner votre adresse, je ne sais pas, électronique, pour ceux qui veulent vous écrire, ceux qui veulent vous contacter, comment ils peuvent vous trouver. Voilà, c'est 085 64 58 669, c'est mon numéro. Ou vous allez me contacter au 089 720 98 32. Ça aussi, soit vous venez au Cercle Golf de Kinshasa, vous venez, vous demandez Nancy Onia, je représente le club et je suis tout le temps là. Par rapport à cette relève, c'est une question qui me vient, très expérimentée, vous faites une très bonne carrière, bientôt Nancy Onia va se fatiguer. Est-ce que vous avez pensé à la relève? Je suis content aujourd'hui, ce matin, de vous trouver en train de donner coup. Mais dans l'esprit, dans l'idée d'organiser une académie, une grande école de formation de tennis à Kinshasa, c'est aussi l'occasion de lancer ces cris d'alarme pour un soutien dans ces cadres-là. Parce que demain, Nancy va passer, mais il faut demain qu'on se dise, voilà, sur le terrain, il y a une autre Nancy en miniature qui monte en puissance. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect? Oui, bien sûr, parce que je coach. J'ai au moins 4 joueurs chez les hommes. Okay. J'ai 8 joueuses filles que je suis en train de coacher moi-même, que je suis en train de rendre ces filles très bien. Demain des grandes joueuses comme moi. Et je m'entraîne avec eux le matin, je fais des défis, des petits tournois entre eux. Et pour moi, c'est une fierté de transmettre aussi ce que j'ai. Et vu qu'on se prépare aussi, donc on ne sait pas demain si c'est le bras, le genou, où il y aura un problème. Mais je me prépare quand même à être coach national des dames léopard, c'est ça mes ambitions de l'année qui vient. Quoi. Très bien. Et ces ambitions demandent suffisamment de moyens? Oui, parce qu'il faut voyager avec des joueurs, il faut des matériels, mais je le fais toute seule. Avec ce que je gagne, j'achète des matériels pour les joueurs, des catchs et tout. Mais sinon, ça demande beaucoup de financement. Mais j'y crois quand même que tous ces gens qui sont en train de me suivre peuvent m'appeler, peuvent me soutenir, peuvent venir voir comment je joue demain à la finale déjà. Donc ça me ferait énormément plaisir. Pour les jeunes filles qui vous suivent, elles ont une autre idée, même les hommes qui pensent que le tennis c'est un sport très coûteux, qui demande beaucoup de moyens, c'est un sport de gens qui ont assez de moyens, ainsi de suite. Alors par rapport au matériel que vous utilisez, alors est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est le cas, mais moi-même, je vais vous donner des matériels. Si vous venez, vous m'amenez juste votre volonté. Très bien. C'est que j'en ai besoin. Votre volonté et être ponctuel. Venez, je vais vous donner le matériel de tennis. J'ai des balles, j'ai tout. Si vous n'en avez pas, venez. Si vous en avez, venez. On va essayer de faire une très bonne équipe. Vous avez suivi Nancy Onia à travers cet appel lancé. Vous, jeunes filles qui nous suivez, vous voulez être comme Nancy Onia. Quand vous la regardez en train de jouer, vous vous dites, mais comment je peux? C'est une occasion. Il y a une académie, il y a cet esprit de la relève. Vous pouvez venir la contacter. Je crois qu'elle a donné son numéro. Elle pourra encore donner ça à la fin de cette émission pour vous. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, Salon Sport, sur Kinactu, votre partenaire d'excellence, notre panneau de la question, combien de tournois déjà gagnés par Nancy Onia? Voilà, la question est là. Vous pouvez répondre à cette question à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Alors, demain dimanche, vous pouvez nous suivre en rediffusion, mais demain dimanche, vous jouez la finale. C'est quel tournoi que vous avez dénommé Top Congo à Tétéco. Fêtons 20 ans avec Christian Lusakwena. Okay. Et demain, on est déjà en finale, donc ça va chauffer. Venez nombreux. Après, nous allons aller à Materas Farafara sur l'avenue Kilosa Willeri. Terrasse Farafara. Venez nombreux, on va partager ce qu'on peut. Et venez, Bilomo Boyebi. Vous êtes une femme entrepreneur aussi, vous êtes partout, vous êtes dans le sport, vous êtes dans la famille, comment vous partagez le temps, la gestion de tout ce que vous avez comme activité en dehors de la carrière? Ben, j'ai un staff, j'ai un gérant, j'ai des DJ, Didier Dikassa, j'ai un gérant Jérémy Benguema, j'ai tout un staff, j'ai Sarah, j'ai des serveuses, j'ai des gens qui m'assistent. J'ai une grande sœur qui va pour le recouvrement. En même temps, je m'entraîne.
Parce qu'on ne peut pas rester seulement au tennis, parce que je gagne ma vie quand il y a compétition. Et quand il n'y a pas compétition, comment tu vas vivre? Je préfère ne pas aller toquer tout le jour, le matin chez mes sponsors. Voilà, j'ai pas mangé. Non, 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 non. Je préfère être une bosseuse, en même temps créer, en même temps savoir que voilà, demain je peux manquer, comment créer des activités, aller à gauche à droite. Je suis aussi une femme d'affaires en dehors de ce que je fais comme tennis. Une grande femme d'affaires. Venez, venez, venez investir, vous allez voir. Faire qui se cache derrière cette activité. Derrière le sport. Derrière le sport. Alors merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre à travers cette émission Salon Sport. Il nous reste presque, je crois, nous sommes à la fin. Juste un mot par rapport à ces parents qui vous ont soutenu. D'abord, on commence avec le parent, avant d'adresser quelques salutations aux autorités qui vous suivent. D'abord, dire merci à mon papa, à ma maman et toute ma famille Onia. Et dire merci à papa Guy Vanda, à papa Jean-Pierre Memba Gombo, à toute sa famille, au coach Toubi Bensambi, Denis Nzoku, Samakouloufa, à toutes ces filles qui sont derrière moi, Charlène Antonia, Marie, parce que si elles sont derrière moi, c'est quand je suis une championne. À Olin Zaou, tous ces gens qui sont derrière. Et un grand merci à mon staff, à Matera, je vous adore, je vous love. Et tous ces gens qui m'adorent aussi. Je suis toujours un point d'interrogation. Venez nombreux. Et il ne faut pas oublier aussi la question. Combien de tournois Nancy a remporté en RDC et sur le plan national et international? Il y aura un grand cadeau, surprise. Cadeau surprise, je le dis tout à l'heure. Voilà, nous terminons. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez suivi cette émission Salon Sport. C'est la première dame que nous recevons à travers cette émission depuis que Salon Sport a commencé. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir cette grande légende du sport congolais, surtout du tennis en République démocratique du Congo, la Sionia Alisson. Merci, en tout cas un réel plaisir. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir parce que d'ici là, vous allez encore sortir, vous avez dit, ce sera à Dubaï pour représenter. De Dubaï. Voilà, le tennis c'est un sport vraiment individuel, en tout cas qui n'est pas collectif comme les autres sports. Donc il faut beaucoup d'efforts personnels pour se démarquer, recevoir des invitations comme vous les faites. Oui, oui, beaucoup. Et parce que j'ai un bon classement, c'est pour ça que je reçois des invitations. Très bien, c'est vraiment une fierté pour la République démocratique du Congo, il faut quand même le dire, et pour les dames. Je crois que c'est une occasion pour les grandes dames qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, aussi du Sénat, de soutenir les dames comme cette dame avec qui nous sommes sur ce plateau spécial de Salon Sport, pour que très prochainement, qu'elle puisse encore amener très haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Un dernier mot et nous terminons. Je vous adore. Merci beaucoup Nasionia, nous allons te retrouver très prochainement. Merci à toi Passangoy pour la réalisation. Like Motonge, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas Richard Machita ainsi que les autres caméramens, les héros dans l'ombre pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve déjà très prochainement, mais vous pouvez nous suivre déjà demain dimanche à partir de 13h en rediffusion sur Kinactu Télévision. Mais n'oubliez pas de continuer déjà à jouer à cette question, combien de tournois déjà gagnés par Sionia Alisson. Alors répondez à la question et beaucoup de prix et surprises vous attendent. Au revoir.